Merci beaucoup, Site Dlaoui. Tout d'abord, je voudrais remercier le HCP pour avoir invité le ministère de la Santé à contribuer au débat et aux travaux de ce webinaire. Je saisis l'occasion pour féliciter le HCP pour le choix de cette thématique d'actualité, pour mettre la lumière sur le rôle et l'intérêt des statistiques officielles pour la gestion de la pandémie liée au Covid-19. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience du ministère de la Santé dans l'utilisation de ces statistiques pour la gestion sanitaire de cette pandémie. Donc, j'ai prévu une petite présentation que je partagerai avec vous tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Si, allez-y, on la voit bien. Parfait. Donc, ma présentation traitera essentiellement deux éléments. D'abord, brièvement, un aperçu sur le système national de l'information sanitaire. Et puis, j'aborderai le vif du sujet, c'est le système d'information et la gestion sanitaire de la pandémie Covid-19. Donc, aujourd'hui, le besoin en termes de données sanitaires de qualité est récente et il est très important. Ces données-là sont primordiales pour développer des systèmes de santé plus efficaces. Nous avons un plan stratégique à l'horizon 2025 avec des objectifs et avec des indicateurs de mesure des résultats. Nous avons également des stratégies nationales. Il y a également les ODD, notamment l'ODD 3 qui porte sur la santé et le bien-être. Il y a des cibles, une vingtaine d'indicateurs à renseigner et à suivre. Et finalement, avec cette crise, il y a le plan national de veille et de riposte à la pandémie. Donc, tout ça nécessite de disposer des données fiables, détaillées et en temps utile pour pouvoir prendre les bonnes décisions au moment opportun. Donc, rapidement, sur le système national de l'information sanitaire, donc, il est institutionnalisé depuis 2011 à travers la loi 3409 qui porte sur le système de santé et l'offre de soins. Donc, l'article 17, il précise bien le type de données à collecter, aussi bien auprès des établissements publics que privés. Et pour le moment, l'information elle est collectée auprès des établissements publics et ça va venir par la suite pour les établissements privés. Le système national de l'information sanitaire est organisé autour de trois grandes composantes. Il y a d'abord le système d'information de routine qui permet de collecter l'information auprès des établissements de santé, que ce soit les établissements de soins de santé primaires ou les hôpitaux, sur leurs performances, leurs activités. Et il y a également des systèmes qui permettent de collecter l'information sur l'offre de soins de manière générale. C'est les ressources, c'est l'infrastructure, c'est les ressources humaines, c'est les équipements. Il y a également des données sur la surveillance épidémiologique. Donc, c'est un système qui est permanent, qui est continu dans le temps, et également les causes de décès et d'autres dimensions. Donc, le ministère réalise également des enquêtes statistiques, des enquêtes auprès des ménages d'une manière périodique sur la population et la santé, notamment les Demographic and Health Surveys, les enquêtes sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles et bien d'autres enquêtes. Il réalise des études, notamment les comptes nationaux de la santé. Et bien sûr, la troisième composante, ce sont des données de santé, mais sont produites par les autres départements ministériels et par d'autres institutions, notamment le HCP, sur les dépenses de santé, sur l'accès aux soins. Donc, les trois grandes composantes qui forment le système national de l'information sanitaire. Comment est organisé, notamment, surtout le système d'information de routine? Eh bien, l'information, elle est collectée au niveau de l'établissement de santé et puis transmise au niveau supérieur, qui est la délégation du ministère de la Santé à l'échelle de la province, de la préfecture, et puis la région et le central. Donc, il y a des bases de données à tous les niveaux. Certains systèmes ils sont informatisés, donc l'information elle est partagée à travers des plateformes web, mais d'autres restent toujours sur papier et l'information elle suit un circuit bien déterminé. Passons maintenant à la gestion, à l'utilisation des statistiques pour la gestion de Covid. Donc, avec l'apparition du premier cas, bien avant du coronavirus à l'échelle internationale, le ministère a développé un plan national de veille et de riposte avec des objectifs bien déterminés et des axes d'intervention. Et l'information statistique, elle est au cœur de ce plan-là pour planifier les interventions et pour faire les évaluations nécessaires. Donc, quel est le rôle des statistiques dans la gestion sanitaire de la pandémie? Donc, dans les situations de crise d'une manière générale, les systèmes d'information sanitaire doivent faire face à un dilemme.
les informations nécessaires pour comprendre ces crises et y répondre doivent être disponibles en temps utile et doivent être suffisamment désagrégées, alors que les conditions généralement qui règnent pendant ces crises rendent extrêmement difficile la collecte des données. Donc, il est primordial de disposer des données fiables et suffisamment détaillées pour faire face au suivi de la situation épidémiologique. Donc, ces données sont également utilisées pour l'anticipation, pour la planification des interventions, pour le ciblage des interventions en fonction des besoins réels. Nous avons vu combien de travaux de recherche qui ont été réalisés depuis le début de la crise, des travaux de modélisation, de prédiction, etc. Et également, ces données-là, elles sont utilisées pour l'évaluation. Chaque fois qu'il y a une intervention, il faut l'évaluer. Donc, il faut des données statistiques. Et surtout, ces données-là, elles sont utilisées pour la gestion de la crise, la gestion des cas de Covid, la gestion des ressources, etc. Donc, l'information statistique, elle est largement utilisée pour prendre la bonne décision au moment opportun. Il y a des systèmes d'information, en plus de ce que je viens de présenter, il y a des systèmes spécifiques développés pour la gestion de cette pandémie, la gestion sanitaire de cette pandémie, notamment une plateforme dédiée à la gestion des cas qui permet de collecter l'information détaillée sur les cas, le nom, le prénom, l'âge, le sexe et d'autres informations nécessaires à l'identification des cas. Il y a également une plateforme pour la gestion des ressources. C'est très important, la gestion des ressources au moment de crise. Donc, on a de l'information en temps réel sur les lits d'hospitalisation, de réanimation, les consommables d'une manière générale, les médicaments, les kits. Et il y a une plateforme pour la gestion des tests. Le test de Covid n'est pas comme les autres tests. Chez une personne, il est positif. Donc, toute une démarche qui est déclenchée par la suite pour sa prise en charge, soit à domicile, soit au niveau des hôpitaux. Et également, une autre source d'information, c'est des enquêtes de séroprévalence pour connaître le niveau de propagation du virus au sein de la population. Pour le système de la gestion des cas, il y a toute une fiche d'investigation d'un cas possible, une fiche détaillée sur l'identification du patient, sur les données cliniques et les facteurs de risque, évolution clinique, etc. Ces informations-là, elles sont introduites dans la plateforme et par la suite, elles sont analysées. Il y a un suivi et le monitorage. Tout ça pour assurer le suivi en temps réel de la situation épidémiologique, que ce soit au niveau provincial, régional ou au niveau national. Donc, il y a des tableaux de bord chaque jour sur le nombre de cas, les décès, les guéris, et il y a des données sur la gestion des cas sévères et bien sûr des tableaux de bord qui sont partagés avec le top management pour prendre les décisions qui s'imposent. Également, la fameuse courbe épidémiologique, chaque jour, elle est actualisée avec des indicateurs sur l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques. Donc, toutes ces données-là, elles sont produites à partir de la plateforme sur la gestion des cas. Le suivi, il est fait également à l'échelle des régions. Donc, les mêmes indicateurs, ils sont calculés pour toutes les régions en faisant des comparaisons pour identifier les régions qui nécessitent des interventions spécifiques, que ce soit en termes de ressources ou autre chose. Tous les indicateurs, ils sont calculés pour faire les différentes comparaisons possibles. Les indicateurs, ils sont également calculés à l'échelle des provinces pour identifier les provinces qui posent problème, pour mieux cibler les interventions. Aussi, comme j'ai dit, la gestion des ressources elle est très importante au moment de crise. C'est pour cela une application spécifique a été mise en place et qui repose sur la collecte des données sur 4 dimensions, notamment l'approvisionnement des hôpitaux en matière de médicaments, des kits et des produits d'entretien. La deuxième dimension, c'est le suivi et mise en service des équipements. Et également, il y a la planning des ressources et la planification des capacités. Tout ça, c'est à travers une plateforme web qui donne des tableaux de bord en temps réel et des calculs d'indicateurs nécessaires au bon fonctionnement des différentes stations précitées pour pouvoir identifier les problématiques et les points de vigilance nécessaires et à des actions pour mettre en place des actions et prendre les décisions nécessaires. Également, la gestion des tests, des laboratoires, ce n'est pas facile, comme j'ai dit, ce n'est pas un test normal. Maintenant, il y a les laboratoires publics et privés qui font des tests. Ils sont tous liés à travers une plateforme qui permet de renseigner, de prendre les mêmes des informations nécessaires sur chaque personne qui a fait les tests
et il y a des tableaux de bord sur les différents prélèvements qui sont faits, sur les résultats, etc. Ils sont partageables à tous les niveaux, province, région et au niveau central, pour que les équipes interviennent et prendre en charge les cas positifs. En plus de ces systèmes qui ont été mis en place, il y a des enquêtes. La première enquête a porté sur l'enquête nationale de séroprévalence de l'infection Covid-19. Elle est réalisée auprès des donneurs de sang dans les centres de transfusion sanguine répartis au niveau des 12 régions du Maroc. Les premiers résultats ont montré que 0,7% des donneurs de sang sont porteurs des anticorps propres à l'infection Covid-19, donc ils peuvent être immunisés contre cette maladie. En parallèle, il y a une opération nationale qui touche la population générale qui est en cours de préparation pour voir dans quelle mesure, pour voir le niveau de propagation du virus au niveau de la population générale. Il y a également la stratégie nationale de sérosurveillance. Il y a des plans d'action régionaux pour cibler 6 millions de bénéficiaires, des populations spécifiques. Donc, des tests rapides et sérologiques seront faits et l'information sera collectée pour voir et apprécier l'évolution de la propagation de ce virus au niveau de la population spécifique, les donneurs de sang, les sujets atteints de maladies chroniques, notamment le HTA et le diabète, les personnes âgées, les professionnels de santé, la population carcérale et bien sûr les Marocains résidant à l'étranger au niveau des points d'entrée. Finalement, l'information statistique et la communication, c'est très important. Depuis le début de la pandémie au Maroc, le ministère il ne cesse de communiquer autour de cette pandémie et d'annoncer des chiffres chaque jour. Il y a des bulletins quotidiens qui donnent une situation actualisée, la situation du jour pour la pandémie, les nouveaux cas, les décès, les guéris, comment ils sont répartis au niveau de toutes les provinces et régions du Maroc. Il y a également un bulletin épidémiologique mensuel qui donne tous les détails avec des analyses et bien sûr, il y a un portail officiel dédié au Covid-19. Tout le monde, tous les Marocains, ils sont maintenant, ils connaissent le site web et ils prennent l'information chaque jour. Donc, en conclusion, je dirais que c'est nécessaire d'investir dans les systèmes d'information sanitaire. Donc, il faut investir davantage pour profiter des possibilités offertes par les nouvelles technologies et le numérique. Et bien sûr, il faut aussi du personnel spécialisé en la matière, bien formé pour que la formation collectée soit de bonne qualité. Et finalement, il y a le slogan des données de bonne qualité et permet de prendre de bonnes décisions. Et finalement, il y aura une bonne santé pour toute la population. Et je vous remercie.